balobi mikolo biso surtout na système ibo s'abonner na Tropique Info. Tropique Info. Yango ne makambo. Commettre l'infraction de corruption. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de deux agents concourant à l'infraction. L'un corrompant, l'autre se laissant corrompre, tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié. Ainsi, la corruption se présente sous deux aspects, constituant des infractions distinctes et différentes, à savoir la corruption active et la corruption passive, dont les éléments constitutifs sont les mêmes. À ce qui concerne les présents dossiers, il est retenu la corruption active à charge du prévenu Sami Jamal, et celle passive est imputée au prévenu Kamere Lokanini Vital. Élément constitutif. Outre l'élément égal et légal exprimé par les dispositions légales prédéfinies, l'incrimination sous examen est constituée d'un double élément matériel et d'un élément moral. Élément matériel. Premier point, acte matériel. Il s'agit des offres, des promesses, des dons, présents ou des avantages quelconques, faits ou octroyés et acceptés, agréés ou sollicités, directement ou indirectement. Cet élément matériel revêt 5 caractéristiques ci-après. Caractère illégitime. L'acte incriminé ne doit pas être commandé ou permis ou autorisé par une loi ou un règlement. 2. Corruption directe ou indirecte. Elle est indirecte lorsque le corrupteur traite directement avec les corrompus et indirecte lorsque la liaison entre les deux fait intervenir un ou des tiers. L'accord ou l'entente préalable. En d'autres termes, on parle du pacte de corruption conduisant à retenir que cette infraction n'est caractérisée que si la convention ou l'entente passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour, l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer. La jurisprudence ajoute que la simple sollicitation des dons suffit pour consommer l'infraction. Dès lors, il importe peu que la perception de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême RP 135 du 17 mars 1973, publié au bulletin des arrêts de 1974 à la page 51. La preuve suffisante de cette entente préalable constitue dans la démonstration d'une adhésion préalable par les fonctionnaires à... La preuve suffisante de cette entente préalable consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable par les fonctionnaires à des propositions vénales. Quatrième élément, le caractère instantané de l'infraction, de cette infraction, qui se réalise dès la perpétration de l'acte incriminé. Et cinquième caractéristique, c'est la nature des offres, dons et promesses. Les termes de la loi sont généraux et n'évoquent aucune restriction dans la mesure où il s'agit de tout avantage que l'agent abusant d'une influence réelle ou supposée a pu se faire remettre à son profit. Pour circonscrire l'acte matériel de corruption, l'article 147 bis, inséré par l'article 2 de la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005 évoqué auparavant, énumère limitativement les actes de corruption en les répertoriant en 7 points à retrouver dans les termes de cette disposition. Le deuxième élément matériel, la qualité de l'infracteur est l'objet de la corruption. Cette prévention peut être commise non seulement par un fonctionnaire, mais aussi par des personnes chargées d'une mission de service public ou encore par toute personne selon l'entendement traduit à l'article 147.1 et 2 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. La notion du fonctionnaire est prise ici dans son acception la plus étendue ou large, telle que nous l'avons définie à la première prévention sur le détournement.
L'objet de la corruption peut être l'accomplissement ou l'abstention de l'accomplissement d'un acte entrant dans le cadre de la fonction, de la mission ou du mandat du dépositaire public. Et il en est ainsi lorsque aussi le but poursuivi, bien n'entrant pas dans le cadre strict de la fonction ou mission, est atteint grâce aux facilités tirées de la fonction ou de la mission de l'infracteur. S'agissant de l'élément moral, c'est la conscience qu'a l'auteur de l'infraction, la connaissance que l'acte incriminé posé par lui le détourne de son devoir, de l'honneur, et constitue un vice ou un avilissement. Notons que l'infraction de corruption retenue à charge de prévenu Sami Jamal et Vital Kamerhe ont été commises avec des circonstances aggravantes. Il convient de relever que l'article 49 du Code pénal livre 2, tel que modifié à ce jour, a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de la corruption active ou passive lorsque les actes de corruption ont été commis en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par le législateur en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. Les faits de la présente cause donnent lieu à imputer la corruption active à Sami Jamal et celle passive à Kamerhe Lokanyingini Vital commise avec des circonstances aggravantes. En l'espèce, à ce qui concerne le prévenu Sami Jamal, il a, avant l'attribution de 2 marchés de maisons préfabriquées, le prévenu, qui avait déjà des contacts officiels et privés attestés par des photos prises à son lieu de travail et à son domicile, a, en exécution d'une entente trouvée avec Kamerhe lors de ses multiples contacts facilités par ses proches, dont son cousin Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, le 23 janvier 2019, Sami Jamal a octroyé une cession foncière, une propriété foncière, indirectement, par l'intermédiaire de Mme Soraya, à M. Kamerhe Lokanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État et beau-père de cette dernière, c'est-à-dire de Soraya Mpiana, portant sur une partie de sa concession identifiée dans notre requête. Bien que nommé officiellement directeur de cabinet du chef de l'État en date du 24 janvier 2019, le prévenu Kamerhe exerçait déjà la dite fonction dès l'investiture du chef de l'État intervenue le 19 janvier 2019. Et cela est connu de tous. La certitude que cette session était destinée à les récompenser n'avait aucun lien ni avec Soraya Mpiana, ni avec Shangalume, qu'il a représenté lors de la signature de l'acte de cession devant les conservateurs des titres immobiliers d'Engaliema, M. Kilangalanga, qui a confirmé dans ses déclarations actées sur procès verbal que cette cession a été opérée en plusieurs séquences, commençant par l'acte originaire du 23 janvier 2019, qui a donné lieu à l'établissement du certificat d'enregistrement versé au dossier et établi au nom de Soraya Mpiana, pour finir par un correctif de cet acte établi dans son cabinet de travail en avril 2019, entre les mêmes parties, mais cette fois-là immortalisée par une photographie prise dans son bureau sur sa demande, après avoir constaté plusieurs modifications des termes de l'accord, intervenues entre elles sur le contenu ou l'objet de la cession. Le conservateur a même ajouté que lorsque balobi mikolo biso surtout na système ibo s'abonner na Tropic Info. Tropic Info
yango ne makambo bokomona bayambali o bagangi ya kitoko baémission ya kitoko